Alors, nous voici sur l'application Adobe Express. Je pense que vous êtes tous équipés de cet outil au sein de vos campus. Donc, Adobe Express, c'est notre nouvelle solution créa pour la création et la diffusion de contenu. Ça permet à chacun de pouvoir se démarquer en créant des présentations qui sortent du lot, des infographies, des flyers, retoucher vos photos, assembler ou monter des vidéos facilement. Alors, on a en plus intégré des capacités de sous-titrage vidéo en plusieurs langues. Vous pourrez également traduire on a un outil de traduction et d'amélioration du contenu. Et vous avez accès à des milliers de templates professionnels remixables. Par exemple, des modèles de CV, ça, vos étudiants s'en servent beaucoup. Et vous avez également accès à plus de 350 millions d'assets provenant de notre marketplace Adobe Stock. Les assets, qu'est-ce que c'est? Des photos, des vidéos et même de l'audio. Donc tout ça, votre abonnement premium au sein de votre établissement vous donne accès à tout ceci. On a intégré notre intelligence artificielle Adobe Firefly à l'outil Adobe Express. Si vous êtes un abonné uniquement à Adobe Express Premium, vous avez le droit à 250 crédits génératifs par mois. Et si vous êtes un abonné de Creative Cloud Pro, vous avez accès à 1000 crédits génératifs par mois. Je crois qu'Alessandra va... alors, on va vous donner une vue de tout ce qui peut générer, tout ce qui peut être utilisé par vos crédits. Et surtout, on va vous donner une vue de notre approche de l'IA générative avec Adobe Firefly, puisque c'est vraiment une IA qui est éthique et responsable. Donc, pour nos clients entreprises, on dit qu'elle est commercialement sûre. Et pour nos clients de l'éducation, elle est éthique et responsable pour une utilisation en salle de classe. Pourquoi? Elle se base uniquement sur notre contenu Adobe Stock dès lors qu'un contributeur, quelqu'un qui va uploader ses travaux sur Adobe Stock, si cette personne coche oui, je veux bien que ma créa soit utilisée pour générer d'autres visuels, on rétribue nos contributeurs. Et donc ça, c'est la première provenance de notre contenu Firefly. Ensuite, elle est basée sur tout ce qui est licence issue du domaine public et les licences libres de droit, donc celles qui sont arrivées dans l'expiration des droits, donc les licences libres de droit. Ce qui est génial avec Adobe Express, en tout cas, moi, je m'en sers beaucoup, c'est qu'on n'a pas le syndrome de la page blanche. Moi, je ne suis pas du tout une créa et maintenant, je suis capable de faire des contenus qui sont professionnels et que ce soit une présentation, un modèle d'affiche, même des couvertures de livres, des couvertures de podcasts. On le verra dans un autre épisode, mais on peut également réaliser ces podcasts avec Adobe Express. Donc, c'est vraiment une solution très, très complète. Donc, veillez à bien vous connecter via votre identifiant établissement puisque vous bénéficiez de la version premium d'Adobe Express. Alors, on va se lancer. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les glisser dans le chat. On sera ravis d'y répondre et je peux même m'arrêter pendant la démo pour répondre à vos questions. L'interface Adobe Express. On va avoir plusieurs moyens d'accéder à ce que l'on veut faire. Donc, la plupart du temps, on va cliquer sur ce bouton qui donne accès justement à toutes les tailles. On a inséré toutes les tailles de réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, Instagram, LinkedIn, X. On a toutes les tailles de ce qui peut se faire sur ces réseaux. Par exemple, si vous vouliez faire un post Insta sur le format portrait, on a prévu le format. Donc, tout ce qui est responsive design, on a déjà tout intégré dans l'outil. Donc, vous allez pouvoir chercher par catégorie de ce que vous souhaitez créer et bien sûr, les actions rapides pour que vous puissiez arriver directement sur quelque chose d'actionnable. Vous voulez générer un QR code, vous cliquez ici. Tiens, je prends 2 secondes pour vous montrer parce que c'est vraiment très simple et je pense qu'on est plusieurs à se servir de ce type de QR code pour mettre dans nos présentations ou même pour envoyer vers nos coordonnées. Vous voyez, on peut choisir une couleur pour le QR code, un style, donc on en a 3 différents, la bordure des pilotes et le centre des pilotes. Est-ce qu'on veut qu'il soit carré ou rond? Et hop, on télécharge. Donc là, si je vais dans mes téléchargements, j'ai mon QR code et j'ai paramétré, comme vous le voyez, là j'ai mis l'adresse web pardon, de notre société adobe.com et on peut mettre beaucoup d'autres formats. On peut les télécharger en JPEG, en SVG ou en PNG. Alors,
Aujourd'hui, on va se concentrer sur la création d'un flyer on va regarder ça ensemble. Donc, moi, je vais taper ici, puisqu'on peut commencer. Je vais taper le mot flyer. Si vous voulez faire l'exercice avec moi, n'hésitez pas à reproduire ce que je fais. Donc là, il m'a créé une page blanche pour un flyer et il me donne accès à tous nos templates. Donc, je peux chercher ici quelque chose, mais comme je voudrais trouver des templates qui sont en français, je clique sur ce petit entonnoir qui va nous permettre de filtrer et je vais garder uniquement du contenu pour la France. On a, alors, prix, on peut utiliser avec nos abonnements, et vous aussi, hein, vous avez la version premium, l'ensemble de notre contenu sur Adobe Express. Donc, on a prévu des filtres pour les utilisateurs qui n'auraient pas de compte premium. Vous avez accès à tout. Euh, Si on recherche dans brochure, moi, je voudrais rechercher un flyer pour une association étudiante. Vous avez tous des assos étudiantes au sein de vos établissements. Et alors, vous voyez, on a accès à énormément de templates qui peuvent déjà nous guider, nous inspirer, et on va aller voir qu'on peut changer tout ce qui est visible sur ces templates. Ben, je ne vais pas faire très compliqué, le premier est assez sobre et me convient très bien. Donc vous voyez, j'ai cliqué dessus, ça s'insère dans ma page. Et alors maintenant, on va voir que tout est modifiable. On va pouvoir cliquer sur l'ensemble des éléments et modifier. Alors, ce que j'aime bien, pour ceux d'entre vous qui utilisaient peut-être déjà des logiciels de chez nous, notamment Photoshop, on garde l'esprit des calques. Donc ici, vous voyez, je, on le ferme ou on l'ouvre hein, pour avoir accès à toute la page, mais si je prends les calques, je vais pouvoir lui dire, mais moi, je voudrais modifier ça. Donc, soit on clique directement sur notre visuel, soit on va sur les calques. Alors moi, je sais déjà que ça, c'est pas mon logo. Donc, je vais pouvoir cliquer sur supprimer en l'ayant sélectionné. Et ce n'est pas Université Générale non plus. Hop, donc ici, je suis allée chercher l'élément et je clique sur supprimer sur mon clavier ou sinon, on peut tout à fait faire clic droit également et le supprimer avec la petite corbeille. On a toujours un menu contextuel qui nous guide dans Adobe Express. Vous le voyez, notre fond de page est gris. On pourrait le modifier également si on le souhaitait. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier cette police, puisqu'on a également intégré énormément de polices dans Adobe Express. Et je vais me servir de celle de ma société. Vous avez sûrement des polices également au sein de votre établissement scolaire. Donc moi, je vais prendre la Adobe Clean. Je pourrais prendre le temps de vous montrer également que vous pourriez avoir créé votre propre marque et je vais vous montrer par la suite comment faire. Mais moi, je vais aller appliquer ma propre marque. Et sinon, comme je vous le disais tout à l'heure, on voit que le fond de l'arrière-plan est de couleur grise. On peut tout à fait modifier ceci. Aller chercher une couleur qui nous plaît là-dedans. On peut ou alors la personnaliser. Ça, c'est assez pratique. On fait glisser son curseur comme ceci. Et si toutefois, il y a une couleur qui nous intéresse il y a une couleur qui nous intéresse dans le visuel, on peut aller prendre la pipette et lui demander d'aller chercher la couleur au pixel près. Vous voyez, moi, j'aimerais bien le bonnet du jeune homme avec un joli bordeaux. Et voilà. Alors, c'est très moche, on ne peut pas se le cacher. Donc, je vais remonter vers le blanc. Et alors, depuis très peu de temps, on a intégré dans Adobe Express tout ce qui est, alors j'ai le mot en anglais, mais pas, ah ben dégradé, j'allais dire gradient. On a les dégradés qui sont disponibles, donc ça fait des effets également assez sympathiques. Donc on peut rester sur quelque chose de vert et dégradé comme ceci. Au niveau des polices, donc on peut tout à fait sélectionner l'ensemble du document. Donc vous voyez, là je prends en compte l'ensemble des éléments qui sont sur mon flyer et on peut lui demander d'aller animer tout ceci. Donc ça, c'est assez sympathique, surtout si vous avez prévu évidemment de le poster sur vos réseaux sociaux. Mais vous pouvez créer une animation pour l'entrée, la boucle du document et la sortie. On va regarder en détail et on va se faire quelques exemples. Imaginons que pour l'entrée, on fait un texte qui dérive comme ceci.
Ensuite, en boucle. Alors, en boucle, moi, je ne vous conseille pas de faire quelque chose de trop... et peut-être même ne pas mettre du tout de boucle pour ces éléments qui peuvent être plutôt statiques. Mais là, aujourd'hui, l'objet de la présentation, c'est de vous montrer le champ des possibles avec Adobe Express. Et pourquoi pas partir en fondu. Donc là, vous le voyez, ce n'est plus un document statique que l'on a, ça nous a créé une vidéo. Et quand je clique sur cette vidéo, ça peut être des effets un petit peu pour avoir un message percutant qui peuvent être mis en place. Si ça ne me plaît pas, comme dans la plupart des logiciels, on peut revenir en arrière. Donc là, je reviens en arrière et j'élimine complètement ce que j'avais prévu de faire, Voilà. Adobe Express va nous permettre également de pouvoir, hop, modifier. Quand on clique sur un élément, vous le voyez, on va pouvoir, comme avec d'autres logiciels de traitement de texte, on va pouvoir ajouter des éléments en gras, en italique, en souligné, pardon. Et également, on va pouvoir jouer avec l'interlettrage. Je vais plutôt vous montrer l'interlettrage sur cette partie-là, avec tous ces, tous ces éléments qui sont en bullet point. Hop, si on voulait faire un interlettrage plus grand, ça peut marcher sur certains documents. Il faut vraiment faire confiance à son œil artistique. Ce qui est joli pour nous ne sera pas forcément pour les autres. Donc, moi, je conseillerais de rester sobre, à moins qu'on veuille vraiment créer un impact sur notre audience. Donc ici, on peut également bouger les choses. Vous voyez, il y a pas mal de possibilités. Alors, je vais revenir en arrière encore une fois. Et une partie assez sympathique, et ça, on va prendre cet élément de texte Journée des associations étudiantes pour que je puisse vous montrer ce que vous pourriez faire avec cette possibilité donc, de disposition de texte. Vous l'avez vu, je vais le rendre en plus petit. Donc, à chaque fois, on peut se servir du curseur pour réduire ou agrandir nos paramètres. Et ici, pourquoi pas faire quelque chose de rond où on viendrait mettre son logo au milieu. Pourquoi pas? Si on avait son propre logo, on pourrait aller le chercher dans ses marques. Ou alors, on peut ajouter du contenu. Donc là, il se peut que vous n'ayez pas la même version que moi. L'outil Adobe Express a évolué. Donc cet élément ajouter du contenu peut se trouver en haut de l'écran pour vous. Je vous le dis, n'hésitez pas à nous faire part de certaines différences sur votre Adobe Express. Donc ici, on va aller chercher du contenu et moi, je vais aller chercher des éléments. Et ici, vous avez accès, et encore une fois, c'est votre version premium, tout est gratuit pour vous. Vous avez accès à toutes les ressources graphiques. Donc des formes, des arrière-plans, des icônes. Et c'est plutôt les icônes que je voulais aller voir. Ici, on peut tout à fait aller prendre des contenus qui sont déjà existants. Il y a des choses assez sympathiques. Hop, je vais aller dans Célébration pour qu'on puisse voir ensemble tout ce qu'il y a. Bon, je vais prendre celui-ci et vous allez voir qu'on va pouvoir modifier sa taille, toujours en quelques clics, c'est vraiment pratique, et modifier la couleur également. Vous voyez, on retrouve tout dans le menu contextuel sur le côté gauche. Voilà, c'est pas forcément joli, mais c'est pour encore une fois vous montrer le champ des possibles. Imaginez que vous souhaitiez donc ajouter cet élément sur le web et pourquoi pas créer un lien cliquable. Donc, je mets mon curseur sur la zone de texte que je veux rendre cliquable et ici, on peut créer un lien. Alors, j'ajoute encore une fois la page web d'Adobe. Je vais partager cet élément, je peux partager cet élément avec plusieurs personnes. Donc, je tape l'adresse email de la personne que je vise ou du groupe de personnes que je vise. Et bien sûr, on peut indiquer si ces personnes peuvent, c'est ici, pardon, si ces personnes peuvent modifier, commenter ou complètement modifier le modèle. On peut partager sur les réseaux sociaux, on peut convertir ce modèle en modèle.
Vous pourriez le distribuer, par exemple, à vos étudiants pour qu'ils puissent le modifier eux-mêmes et ça peut faire l'objet d'un devoir, d'un devoir que vous demandez de rendre. Et vous pouvez tout à fait le présenter également. Voilà, ça donnerait ceci. Et si on clique là, vous voyez, il y a la petite main qui se met en place et on me propose de cliquer sur adobe.com et ça va me renvoyer sur le lien. Donc ça, c'est très rapide à faire. Ici, cette photo également, on va pouvoir la modifier. Vous voyez, j'ai cliqué dessus et le menu contextuel me propose de remplacer. Je clique dessus. Donc, soit on y va à partir, soit on va chercher un élément que l'on a déjà sur son ordinateur. Vous avez déjà peut-être votre bibliothèque de photos, ou vous pouvez aller chercher dans les photos qui sont disponibles au travers de la plateforme Adobe Stock qui est intégrée dans notre logiciel Adobe Express. Ici, tout à l'heure, j'ai fait quelques recherches. Voilà, on va taper association étudiante et on trouve des visuels très sympathiques. On va prendre celle-ci, par exemple. Vous voyez, le visuel se met à l'endroit où était le précédent. Donc, je n'ai rien à faire. L'outil comprend directement le format. Si je double-clique sur mon élément, ce que je viens de faire, donc je vais, hop, 2 fois clic sur mon élément, je peux demander à l'outil de me replacer ceci, par exemple, dans une autre forme. Pourquoi pas un médaillon. Et ensuite, on peut tout à fait replacer, et c'est très simple à faire, vous le voyez, on peut replacer nos personnages dedans. Et une fois que j'ai fini, je clique sur le côté de l'écran et ça a complètement changé le flyer. Donc, c'est vraiment des choses qui vous permettent de créer rapidement du contenu de qualité, du contenu qui vous ressemble et de vous servir de vos outils. On va bientôt passer à une prochaine étape, mais je voulais vous montrer également que l'on peut traduire ce document. Si vous aviez des campus à l'étranger, si vous vouliez présenter vos travaux dans une autre langue, on a intégré plusieurs centaines de langages. On va se faire le test ensemble sur la langue anglaise, espagnole et pourquoi pas allemand. Alors, je ne parle pas allemand, mais ma collègue Alessandra parle allemand et pourra nous dire si la traduction est bonne ou pas. Alors, le premier, c'est celui qu'on a modifié ensemble, celui en anglais. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Donc, on voit tout à fait que mais ça a été respecté. La traduction est bonne. Alors, comme avec toutes les IA, on vous suggère fortement de vérifier. Parfait en espagnol, muy bien. Et en allemand, Alessandra, qu'en penses-tu? Parfait aussi. Très, très bien. Ben voilà, vous voyez que c'est vraiment très simple. Ensuite, on télécharge soit la page que l'on a sélectionnée ici, en bas de l'écran, ou alors on prend toutes les pages. Donc, si vous voulez télécharger fichier par fichier, je vous invite à télécharger fichier par fichier. Vous avez également plusieurs formats de fichiers disponibles, du PNG, du JPEG, PDF standard, pardon, idéal pour les documents, et PDF impression, idéal pour les impressions. Alors, pourquoi pas prendre celui pour les impressions? Et vous voyez, on a inclus également les possibilités d'inclure le fond perdu et les traits de coupe. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très utilisé dans l'imprimerie. Donc voilà, si je télécharge mon asset, on verra les traits de coupe. On va se pencher. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on aille... Pas de questions. Écoutez, je continue. Pour revenir sur la page principale, je clique sur le A coloré qui est en haut à gauche de l'écran. Et maintenant, je vais vous emmener à voir une présentation. Alors, attendez, moi, ça ne se voit pas, mais j'ai un petit bug sur mon écran. Voilà. Donc, je vais aller chercher, encore une fois, soit en passant par ici, soit en passant par cette barre de recherche. Je vais taper présentation. Il me propose une présentation sur ce format, de générer une présentation. Alors ça, c'est une version bêta que l'on a uniquement au sein d'Adobe, mais qui va bientôt arriver chez vous. On va choisir donc présentation. Ici, il me propose directement plusieurs modèles de présentation disponibles. Par exemple, alors vous le voyez, hein, encore une fois, on peut. Là, je vois qu'il m'a gardé éventuellement. Ah non, il m'avait pas gardé mes présentations, mon filtre pour la région France uniquement.
Mais vous verrez, hein, si vous allez dans d'autres régions, j'aime bien m'amuser à aller voir ce qu'ils font. Notamment au Japon, on a des présentations qui sont vraiment directement pour ce marché. Donc, il y a des choses assez sympas. Je vais rester concentrée sur la France. Et pourquoi pas vous montrer, bah écoutez, pourquoi pas celle-ci, la première. Alors, ici, encore une fois, vous le voyez, et ça, j'aurais dû vous le dire, mais quand vous laissez votre souris sur la présentation dans la zone de sélection, vous voyez combien il y a de pages et elle défile elle-même. Ici, on a 5 pages. Si je garde mon curseur dessus et que je ne bouge pas, on voit à peu près ce que ça donne derrière. Donc, c'est assez sympa. Il faut avoir l'œil affûté quand même, parce que ça reste petit, mais en tout cas, on a une idée de ce que cela peut faire. Donc, on revient sur cette présentation. Imaginons que ce n'est pas du tout le orange, la couleur que je souhaite appliquer sur cette présentation. Je clique sur Shift. Donc, c'est l'icône de la flèche qui monte vers le haut, juste en dessous de majuscule. Je clique sur Shift et je vais sur la dernière page de présentation. Ce qui fait que j'ai sélectionné l'ensemble de mes présentations. Et maintenant, je vais pouvoir lui appliquer un thème. Et c'est peut-être ça que j'aurais dû vous montrer avant, c'est comment vous créer un thème. Alors, moi, j'ai plusieurs thèmes de couleurs. Vous le voyez. Donc ça, c'est l'outil qui vous le propose directement, tous ces thèmes. Et on a également accès à des marques. Et c'est les marques que souhaitais vous montrer. Donc moi, j'ai accès à plusieurs marques qui ont été partagées avec moi au sein d'Adobe, où je me suis créé une marque pour mes démos. Je vous montre. Dans les marques, on peut donc définir son logo, ses couleurs, sa palette de couleurs, ses polices. Donc, moi, j'ai pris celle d'Adobe. Quelques fichiers graphiques. Donc ça, c'est des fichiers que j'ai générés par l'intelligence artificielle ou que je suis allée chercher sur notre marketplace Adobe Stock. Et alors, si on retourne dans les couleurs qui sont disponibles, je vais lui demander d'appliquer cette palette de couleurs. Je clique une fois pour vous montrer ce que ça fait. Si je ne suis pas convaincue, oh pardon, c'est ici qu'il faut cliquer pour que ça s'applique à l'ensemble de ma présentation, appliquer à la marque. Vous voyez ici, tout a été harmonisé. Appliquer à la marque, je vais cliquer une seconde fois dessus parce qu'il va me changer la combinaison des couleurs. Par exemple, vous le voyez, hein, le texte s'affiche en lilas. Je ne sais pas comment appeler ça à part du lilas. Le fond se fait dans ce bleu-vert et le noir se trouve également sur certaines parties de mon document. Et si je change, vous voyez, ça va changer certaines choses. Alors évidemment, il y a quelques retouches à faire. Il se peut que votre fond soit noir et qu'il applique ça sur les polices en noir. Donc vous aurez peut-être des retouches à faire. Je reviens sur mon document. Ici, ce personnage, vous voyez encore une fois, j'ai cliqué dessus. Le menu contextuel me propose de le remplacer. On a plusieurs autres possibilités sur le côté. L'arrière-plan est déjà supprimé sur cette photo, mais on aurait pu supprimer l'arrière-plan. On peut effacer une partie de la photo. On peut supprimer un objet si quelque chose ne nous plaît pas sur la photo. Et ça, je vous invite à le faire même sur des photos que vous prenez. Vous pouvez tout à fait supprimer les passants si, quand vous faites un shooting dans votre établissement, si un étudiant passe devant le bâtiment et que vous ne pouvez pas refaire le shooting, vous pouvez vous servir de cette fonctionnalité et ça marche vraiment très très bien. Vous pouvez insérer un objet. J'ai cliqué dessus, mais non, on ne va pas le faire tout de suite. On peut le définir en arrière-plan ou générer des résultats similaires à cette photo en utilisant notre intelligence artificielle. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer cette personne en allant dans mon stock de photos Adobe Stock. Et alors, on va aller voir. Mince, je voulais cliquer sur personnage. Eh bien, je tape personnage et on va voir ce qu'il me propose. Ok, pourquoi pas. On n'a pas que des personnages là-dedans. Homme de dos. Je vais taper homme de dos. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pour vous montrer que, encore une fois, l'outil
a proposé de mettre la même personnage précédent. Donc ici, je vais quand même lui demander de supprimer l'arrière-plan. Comme ça, on va pouvoir tester ça ensemble. Bilan comptable. Et il est de dos. C'est pas bon signe, hein, pour un bilan comptable. Mais l'objet de notre présentation aujourd'hui, ce n'est pas un bilan comptable. C'est la présentation association étudiante, par exemple. Alors ici, vous voyez, on va pouvoir utiliser ce curseur pour pouvoir bouger notre texte. Je vous montre un petit peu. Et c'est très chouette parce qu'on a inclus des réglettes. Donc ça nous permet de voir si on est centré ou pas. Voilà, ce que je cherchais, c'était, vous le voyez, la barre rose au milieu de l'écran, ce qui me montre que je suis parfaitement alignée au milieu. Je descends un petit peu. Et maintenant, je vais pouvoir modifier le nom. Je ne suis pas Stéphane Godin, je suis Marion Giraud. Alors, c'est rigolo parce que dans la présentation, ils ont inséré cette petite forme donc, qui a été tracée apparemment à la main. Alors, pourquoi pas le garder? C'est rigolo et on va pouvoir même l'agrandir et c'est mon nom que je vais... C'est pour vous montrer les possibilités, hein. Je ne suis pas narcissique, enfin, je crois pas. Voilà, et je vais lui demander de mettre ça en couleur. Alors, vous le voyez, il retrouve dans mon nuancier le thème de ma page, puisque c'est, je suis allée chercher dans ma marque Démo Marion Edu, et je vais prendre bah voilà, ce petit lilas, par exemple, et en dessous, je vais retirer cette partie-là, mais je ne vais pas me mettre de titre pour une fois. Donc, on a pu modifier cette première page. Vous le voyez, on a d'autres slides. Donc, encore une fois, complètement modifier tout cela. Je vais encore une fois aller sur ma marque. Démo Marion Edu. Il m'a retrouvé mes informations. Et je vais lui demander, voilà, d'appliquer plutôt cette, cette couleur-là à mon document. Donc ici, c'est du Lorem Ipsum, hein, le texte, vous reconnaissez en français. On va pouvoir lui demander de réécrire, et ça, je vous en parlais en préambule. On peut avoir des suggestions de modification pour soit reformuler son texte, raccourcir son texte, le rallonger, ou alors vous allez pouvoir le rendre plus inspirant, plus professionnel, plus personnel, pourquoi pas comique, plus informel ou plus universitaire. On va cliquer sur universitaire pour tester ça ensemble. Donc ça, c'est même sympa pour les étudiants. Évidemment, on leur souhaite hein, qu'ils continuent à utiliser leur cerveau, à utiliser leur esprit critique, mais ça peut faire gagner du temps pour se concentrer sur des tâches qui auront peut-être plus de sens pour eux. Donc là, il me propose une version, pourquoi pas, une autre version, et cette dernière version. Moi, je vais cliquer sur celle-ci et je vais remplacer mon texte précédent. Maintenant, on va pouvoir aller voir comment on peut justement modifier la mise en page. Donc, vous le voyez, ce texte, on va pouvoir le centrer comme avec un document de Office. On va pouvoir le mettre, l'aligner à droite, le justifier. Donc, vraiment beaucoup de possibilités. Et encore une fois, hein, vous pouvez avoir un interlettrage différent et une interligne différente. Je vous avoue que j'ai jamais cliqué sur ça. On tente ensemble. Ok, pourquoi pas. J'avais jamais fait cette partie-là. Donc, c'est vraiment, ici, je l'ai vu, c'est pour comme un indice, donc ce soit écrit en tout petit. Pourquoi pas. Ce texte, vous allez également pouvoir ajouter hop, des effets. Donc, on ira voir les effets de texte par la suite, mais c'est ici que je veux vous emmener dans les formes. Alors, c'est assez sympa d'avoir des blocs de texte voilà, derrière où il y a un fond d'une autre couleur, ça peut rendre votre présentation dynamique et amener votre audience à plus se concentrer sur le texte. Donc, vous avez cette possibilité. Évidemment, vous le voyez, vous allez pouvoir régler les paramètres en cliquant dessus. Donc, ma police de caractère, elle est noire. Et pourquoi pas la changer si on le souhaite? On peut la mettre dans une autre couleur. Je vais quand même rester sur le noir. Et donc, sur le côté, la couleur de la forme du dessous,
vous pouvez la changer et on va rester dans mon esprit lilas. Et je vais garder cette harmonie. Donc, vous le voyez, on est vraiment dans quelque chose qui est harmonieux. Ici, hop, là, j'augmente un petit peu la taille pour vous montrer. Vous auriez la possibilité également d'intégrer tous ces rectangles, toutes ces formes pour mettre en image vos pensées, peut-être même des graphiques. On a la possibilité d'ajouter des graphiques. Hop, je redescends un petit peu. Ajouter du contenu, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des grilles, des graphiques, des jauges. On va aller voir ce qu'il y a dans les graphiques. Donc voilà, encore une fois, la possibilité d'exprimer vos idées visuellement, peut-être pas en faisant uniquement un texte. Et je vais vous montrer, bah, lui, on va le remplacer, on va mettre une autre personne à partir des photos. Pourquoi faire cette jolie femme? Voilà, je vais lui demander de réduire un petit peu sa taille pour qu'elle puisse apparaître un peu plus. Elle est très positive et rigolote, comme on aime. Et alors, je vais vous montrer par souci de temps comment vous pourriez ajouter des transitions. Parce que les transitions, c'est toujours quelque chose qui crée quelque chose de percutant. Alors, les transitions, c'est ici. Ah non, ça c'est les notes du présentateur. Désolée, j'ai un petit trou pour les transitions. Ah, tout simplement. Vous voyez, on va sur les trois petits points, ajouter une transition. Ça nous ouvre ce volet sur la gauche comme d'habitude. Alors, on vous conseille de faire des transitions assez smooth. Ma préférée, c'est celle-ci, le glissement, et on va pouvoir l'appliquer sur toutes les pages. Donc la transition, on va la mettre ici également. Le glissement. Et ici, pourquoi pas avoir une transition en effacement. On va regarder ensemble. Si on lance la présentation, regardez, je vais cliquer sur présenter. Et alors, une dernière chose, on peut également ajouter des notes. Présentation. Ça, c'est pour l'exemple, hein. On peut ajouter des notes sur chaque slide. On va passer en mode présentation, en mode présentateur. Est-ce que vous voyez tout mon écran? Ah, c'est bon. Ouais, mais vous êtes sur la fenêtre audience. Moi, je vois justement mes notes, mes notes. Donc, vous avez la possibilité non seulement de faire peut-être des présentations PowerPoint, mais maintenant aussi avec Adobe Express et vous pouvez garder vos notes. Et si on lance la présentation à partir de la première page, je vais cliquer sur ma flèche du bas pour changer de slide. Et donc, on voit bien qu'il y a l'effet qui est appliqué. Et ma dernière slide. Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez créer des visuels assez percutants. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne crois pas. Il n'y a pas de questions. Concernant le passage d'Express à Photoshop, par exemple, comment dois-je enregistrer le document, s'il vous plaît? Je vous conseille de faire du JPEG. Je viens de faire le test avec un flyer, mais je peux uniquement enregistrer en PDF et en JPEG. Oui, absolument. Vous pouvez faire uniquement comme cela pour l'instant, Jules. Alors, maintenant, on va cliquer sur générer une image. Donc, vous le voyez ici, on a carrément prévu le bouton générer avec l'IA. On va générer une image. Alessandra va vous indiquer, vous mettre un lien, pardon, vers un guide Adobe qui vous conseille sur certains prompts. Euh, donc, une image dans l'esprit association et même, pourquoi pas, œuvre caritative. Je vais créer une image avec ce prompt. Des mains qui portent un globe terrestre qui montre l'Europe au premier plan. J'ai essayé ce prompt hier, mais je n'avais pas noté qui montre l'Europe en premier plan. Autant vous dire que j'étais beaucoup sur le continent américain. Donc, on peut tout à fait orienter l'IA. Si on le voulait, on pourrait ajouter des images de référence. Alors, une référence de style, vous allez intégrer une image qui vous appartient, dont vous avez les droits, évidemment. Et il va y avoir une référence stylistique qui sera appliquée. Il y aura le même aspect que l'image de référence dans votre image. Et vous pouvez également faire une référence de composition. Par exemple, vous glissez une image avec des triangles empilés.
l'IA va sortir une image du même style. Donc ça, c'est assez percutant, étonnant. Autant vous dire que quand j'ai eu Adobe Express entre les mains au début, je n'ai pas arrêté d'essayer tout ça. On peut également mixer certains styles. Donc, on a enregistré beaucoup, beaucoup de mouvements, que ce soit le mouvement fantasy, psychédélique, steampunk, pop art, baroque, cyberpunk, des thèmes aussi qui sont différents. On a le pixel art. J'adore le pixel art pour ma part, les dessins animés, hyper réalisme, photographie commerciale, tampon. Vraiment, les possibilités sont infinies parce que vous pouvez mixer tout cela. Par exemple, vous pouvez mixer le style dessin au trait et aller chercher également le style dessin animé. Donc, les possibilités sont vraiment, vraiment infinies. Euh, alors, on va générer mon prompt tout simplement des mains qui portent un globe terrestre qui montre l'Europe en premier plan. Vous allez le voir, l'IA va vous proposer 4 résultats. Donc là, on utilise un crédit de nos 250 crédits mensuels. Si vous n'avez plus de crédit, si vous avez tout utilisé, ne vous inquiétez pas, vous avez toujours accès à l'application et vous ne paierez pas. Simplement, vous serez dans des serveurs qui sont un petit peu plus lents. On a fait le test avec un autre collègue CSM, ça prend 3 secondes de plus. Donc voilà, c'est pas si mal ces résultats. On aurait pu orienter également l'IA en lui demandant de faire un fond fleuri. Tiens, on va le faire en fond d'image. Il y a des fleurs de coloris rose. Si je m'intéresse à coloris, hop. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Bah, c'est joli, c'est poétique. Donc, c'est très sympa. On peut le télécharger. Donc, encore une fois, dans ces formats différents. Et une fois qu'on l'a téléchargé, mais pourquoi pas aller créer une présentation ou alors aller rechercher un template justement. Je vais aller explorer les actions rapides. Euh, présentation. Donc là, j'arrive directement dans les présentations. Je clique sur modèle pour aller chercher les modèles. Et allez, je vais prendre le premier. Il y a 11 pages, c'est beaucoup. Mais on pourrait lui demander de remplacer ceci et d'aller chercher dans mes propres photos. Donc là, vous ne voyez pas. Ah ben si, vous voyez mon écran. Je vais chercher cette photo. La voici. Et donc, elle s'est mise au bon format directement dans l'encart que j'avais prévu. Donc, c'est vraiment super. Je pourrais, si je voulais, supprimer l'arrière-plan. Alors, ça va peut-être pas être top avec la forme. Quoique, on va voir. Ouais, sympa. Très sympa. Donc après, encore une fois, vous le voyez, hein, vous faites vos modifications comme vous le souhaitez et je pourrais tout à fait partager ceci avec Alessandra. Et donc, c'est ici qu'on voit les droits qu'on peut donner aux personnes invitées. On peut soit modifier, soit commenter. Hop. Alessandra reçoit instantanément une notification. Et si toutefois elle se logue à l'outil, je verrai son curseur sur l'écran et on verrait qu'elle travaille en direct sur le document. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment sympa pour vos étudiants, pour qu'ils puissent travailler en équipe, même à distance. Chacun peut utiliser Adobe Express dans sa propre langue. Ah bah voilà, me voici avec Alessandra nous a rejoint. Merci Alessandra pour être venue. Euh, je voulais vous montrer également, oui, ici. Moi, je clique sur ma photo, donc là, vous avez accès à votre profil et vous pouvez changer dans les paramètres la langue dans laquelle sera utilisé Adobe Express. Donc, chacun peut l'utiliser dans son propre langage. Je travaille beaucoup avec des écoles internationales qui accueillent des élèves justement internationaux. Et ça, c'est une grande force, nous ont-ils dit, que chacun puisse utiliser l'outil dans sa propre langue. C'est très pratique et ça leur permet de réaliser pas mal de travail en équipe. Donc là, j'ai switché en anglais.
et je reviens au même endroit sur mon document. Donc ça, c'est assez sympa. Ce que je souhaitais vous montrer également, si vous souhaitez aller plus loin tout seul, alors je vais revenir en français pour le coup, parce que Settings en French. Vous voyez ici, on a ajouté le bouton Apprendre. Je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de choses que moi-même j'apprends via cet onglet. Par exemple, on a pas mal de conseils avec l'IA générative. Vous allez pouvoir trouver pas mal de contenu pour aller encore plus loin. Vous avez également, et ça, on a beaucoup de possibilités de modification de documents, puisqu'on a intégré beaucoup de fonctionnalités d'Acrobat, Acrobat Pro, Acrobat Standard et toutes nos versions d'Acrobat. Donc ça, c'est assez simple. Pour ma part, j'ouvre beaucoup Adobe Express pour modifier mes documents désormais. C'est devenu un réflexe et surtout, je me sers beaucoup d'Adobe Express dans les transports puisque j'ai téléchargé l'application Adobe Express sur l'Apple Store. Vous avez exactement la même chose pour Android et c'est vrai que parfois, quand on travaille en équipe et qu'on me demande de modifier une présentation quand je suis en train d'aller chez un client, eh ben, c'est très pratique de pouvoir le faire. Ma société et votre établissement scolaire peut également mettre à disposition vos modèles. Donc nous, chez Adobe, évidemment, on est Customer Zero et notre corp nous a mis l'ensemble de nos présentations. Donc aujourd'hui, au lieu de demander au marketing de modifier certains assets, on a la possibilité de le faire nous-mêmes. Moi, j'ai vraiment gagné en agilité avec ça. Et si vous souhaitiez, j'en reparle, même si ça ne fait pas du tout partie de comment booster ces projets scolaires, bien que vous pourriez demander à vos étudiants de créer une marque à l'international et d'en faire sa promotion sur différents canaux, différents réseaux sociaux, Adobe Express a intégré un calendrier de publication sur les réseaux sociaux et on peut avoir accès à tous les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram, X, Twitter, bah, c'est X d'ailleurs. Hop, on peut tout à fait planifier son poste. Donc, plus besoin de se lever à 8 heures pour toucher son audience à 8 heures sur les réseaux sociaux. On programme sa publication et le tour est joué. Donc, on a également plein de guides pour vous aider. C'est vraiment une solution très, très complète. Et les actions rapides vont vous montrer également pas mal de choses et comment faire. On le verra dans un prochain format, mais vous pouvez animer des personnages. Vous pouvez utiliser votre propre voix et vous créer un avatar pour présenter peut-être un travail, présenter un concept à vos élèves. Donc, plus seulement vous, mais votre avatar qui augmente un petit peu votre présence au sein des cours et pour les élèves. Je fais un peu le gardien du temps, Marion. On est déjà arrivé à l'heure prévue. Absolument.